Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur K-Tips. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la playlist où nous maîtrisons les conteneurs ensemble. Cette vidéo s'inscrit dans une série conçue pour aider les développeurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, à apprendre à travailler avec des conteneurs comme Docker. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais créer une simple application Flask Hello World, l'emballer dans un conteneur Docker et l'exécuter sur Ubuntu 22.04 même si mon ordinateur tourne sous Windows 11. Je vais utiliser VS Code comme éditeur, et j'ai déjà Docker Desktop installé sur mon système. Si vous ne possédez pas encore ces outils, regardez mes vidéos précédentes où je vous montre comment les configurer étape par étape. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Dès à présent, les étapes que je vais suivre sont les mêmes, que vous utilisiez Ubuntu, Windows ou même macOS. Tout d'abord, nous devons créer un dossier pour notre projet. Je vais commencer par cliquer avec le bouton droit sur mon bureau et créer un nouveau dossier. Nommez-le K-Tips Web App. Ensuite, j'ouvrirai ce dossier dans VS Code. La manière la plus simple est de glisser-déposer le dossier sur le raccourci de VS Code. Cela ouvrira VS Code avec ce dossier comme répertoire racine. Dans ce dossier, nous allons créer notre première application Python. Pour cela, nous allons créer un nouveau fichier et l'appeler AppPy. Dans le fichier AppPy, nous allons écrire le code Python pour une application Flask très simple, juste ce qu'il faut pour afficher un court message dans le navigateur. Nous allons commencer par importer Flask, puis créer une instance d'application Flask. Cette application contiendra une seule page d'accueil, définie avec la syntaxe @approot, par minute. Ensuite, nous définirons une fonction appelée hello-baka-tips pour gérer cette route. Cette fonction renverra simplement la chaîne de texte. Hello to the K-Tips community. Une fois la fonction prête, nous configurons l'application pour qu'elle s'exécute automatiquement à chaque fois que Python invoque ce fichier. Pour exécuter l'application avec Flask, nous utilisons apprun. Nous définissons host égale 0.0.0.0 pour rendre l'application accessible depuis le localhost. Port égale 5000 pour définir le port externe. Ensuite, nous devons créer un Dockerfile qui définira les instructions d'empaquetage de l'application et de ses dépendances, comme Flask et le script Python, dans une image Docker. Cette image pourra ensuite être utilisée pour exécuter notre application dans un conteneur. Pour cela, cliquez sur l'icône Nouveau fichier dans VS Code et nommez-le Dockerfile. Soyez très attentif à la casse, car Docker reconnaît uniquement un Dockerfile écrit de cette manière. Sinon, nous devrons spécifier manuellement le fichier Docker à utiliser lors du processus de construction. Les instructions d'un Dockerfile permettent de créer ce que l'on appelle des couches. Au cœur du fonctionnement de Docker, une image Docker est composée de plusieurs couches. Imaginez ces couches comme des étapes individuelles, qui s'empilent les unes sur les autres pour produire le conteneur final. C'est très efficace, car Docker utilise une fonctionnalité appelée mise en cache. Si une couche n'a pas changé, Docker saute la reconstruction, ce qui permet d'économiser du temps lors du processus de construction. Chaque couche ne stocke que les différences par rapport à la précédente, ce qui rend l'image résultante plus légère et plus rapide à transférer d'un environnement à l'autre. Les couches peuvent être réutilisées dans plusieurs images. Si deux Dockerfiles utilisent la même image de base, cette couche de base ne sera téléchargée qu'une seule fois. Une fois créée, une couche ne peut plus être modifiée, seules de nouvelles couches peuvent être ajoutées. Cela garantit la cohérence. Dans notre exemple, nous allons utiliser l'image Python Slim comme couche de base. Nous utilisons l'instruction from, qui est également sensible à la casse, donc attention à bien l'écrire correctement. Ensuite, nous allons créer un répertoire de travail avec workdir. Appelons-le app. Puis, nous allons copier notre contexte de travail dans ce répertoire. Pour cela,
nous utilisons un copy. Ainsi, nous copions le répertoire que nous spécifierons pendant le processus de construction, référencé avec un point, dans App. Comme nous voulons exécuter une application Flask en Python, nous avons besoin que la bibliothèque Flask soit installée dans l'environnement d'exécution. Heureusement, l'image Docker Python inclut Python préinstallé. Ce sont ce qu'on appelle des images préconstruites, disponibles sur Docker Hub. Je vais ajouter un lien dans la description, où vous pourrez trouver les images disponibles et rechercher celle qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation. Dans les vidéos sur l'installation de Docker, j'explique en détail ce qu'est Docker Hub. Vous pouvez aussi les consulter pour plus d'informations. Maintenant que nous savons que Python est déjà installé dans cette image Docker, nous pouvons utiliser pip pour installer la bibliothèque Flask. Rappelez-vous, nous avons importé Flask dans notre script Python. Nous allons ensuite exposer le port sur lequel l'application s'exécute afin qu'elle soit accessible depuis l'extérieur du conteneur Docker. Enfin, nous allons exécuter automatiquement notre script Python à chaque lancement du conteneur Docker. Pour cela, nous utilisons l'instruction docker cmd. Cette instruction s'exécute chaque fois que le conteneur démarre. Nous utilisons Python AppPy pour exécuter notre script Python. C'est ainsi que nous définissons notre Dockerfile, qui servira à créer notre conteneur Docker. Maintenant, construisons notre image Docker. Pour cela, nous ouvrons un nouveau terminal dans VS Code. L'éditeur propose un terminal intégré, ce qui évite d'ouvrir une console séparée. Nous utilisons la commande suivante. Docker build tktips web app. Tktips web app pour donner un nom à notre image. Un point, pour spécifier le répertoire actuel, où se trouve le Dockerfile. Appuyons sur Entrée pour lancer la construction. Oh, nous avons une erreur. Il y a une faute de frappe dans le nom de l'image, nous avons écrit un mauvais nom de base. L'image correcte devrait être Python 3.10 Slim. Docker a cherché l'image sur Docker Hub, mais ne l'a pas trouvée en raison de cette erreur. Essayons à nouveau avec la bonne image. Cette fois, Docker trouve bien l'image et la télécharge depuis le cloud vers notre machine locale. Cette image servira de couche de base. Ensuite, Docker installera Flask par-dessus. Comme indiqué dans la console, la construction s'est déroulée avec succès. Docker a lu le Dockerfile ligne par ligne et exécuté les instructions pour créer les couches. Si les instructions d'une ligne ne changent pas, Docker ne reconstruira pas cette couche. Par exemple, si nous essayons de reconstruire ce conteneur, Docker ne téléchargera plus la couche de base depuis le cloud. L'étape de construction sera plus rapide que la première fois. Nous pouvons maintenant exécuter notre image. Pour cela, nous utilisons la commande Docker run p5000 kttips web app. L'option EP permet de mapper le port externe au port du conteneur, permettant ainsi à l'application d'écouter sur le port 5000. Ensuite, nous autorisons les réseaux publics et privés à accéder à cette application. Nous avons une autre faute de frappe dans le script. Corrigeons la majuscule sur le bf de Flask. Maintenant, il est crucial de reconstruire le conteneur pour qu'il prenne en compte la dernière modification. La bonne nouvelle est que Docker ne reconstruira pas les autres couches, uniquement celles qui ont changé. Essayons de reconstruire. Nous avons une autre faute de frappe, corrigeons-la, reconstruisons et relançons. Ça fonctionne, et nous pouvons visiter notre localhost. Nous pouvons cliquer sur Revisiter le lien et autoriser VS Code à ouvrir des liens externes. Parfois, il faut essayer différents liens pour voir lequel héberge votre application en local. Et le voilà. Notre message Hello Kttips Community que nous avons renvoyé dans notre script Python. Pour arrêter l'image, il suffit d'appuyer sur CTRL+C. Si vous actualisez la page, vous ne pourrez plus appeler l'application. Pour explorer vos images, exécutez Docker Image. Voici celle que nous avons créée, où notre application s'exécute. Pour supprimer l'image de votre ordinateur, copiez l'ID de l'image et exécutez Docker RMI image-by-d. Docker pourrait indiquer qu'il faut forcer la suppression, alors faisons-le en ajoutant l'option OF à la commande précédente. L'image a maintenant été détachée et supprimée de notre système. Pour vérifier, exécutez Docker Image à nouveau, et il ne devrait plus rien apparaître. C'est tout pour cette démonstration. Mon conseil est d'utiliser des images de petite taille comme couche de base pour réduire la taille de votre image.
Vous pouvez optimiser vos couches en plaçant les instructions qui changent fréquemment, comme copy, vers la fin de votre Dockerfile. Vous pouvez minimiser le nombre de couches en combinant les commandes avec et dans vos instructions, cela réduira la taille de l'image. Vous pouvez également utiliser les builds multi-étapes, ce qui permet de créer des images plus petites et plus efficaces en séparant les environnements de construction et d'exécution. Je vous recommande de commencer simplement et de toujours consulter la documentation officielle de Docker pour des informations plus détaillées. Et voilà. Nous avons une application Python qui fonctionne sous Ubuntu 22.04 sur un ordinateur tournant sous Windows 11. Sur Docker Hub, vous pouvez voir les détails de chaque image de base. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer et de partager. Vous pouvez également vous inscrire pour soutenir la chaîne. Bon codage et débogage avec K-Tips. À la prochaine.